Monsieur d'État, tout à l'heure vous avez souligné quelque chose de très important parlant du changement qui va s'opérer en France l'année prochaine, parce que vous avez dit l'année prochaine Macron sans doute va quitter et peut-être ça va améliorer la situation sécuritaire au niveau de l'AES, puisqu'on sait qui sponsorise ces groupes terroristes. Ici à côté de nous, Talon a quitté, Talon est parti parce qu'il y a eu des élections. Est-ce que ça va changer les relations entre le Niger et le Bénin, vous pensez? Et à quand l'ouverture parce que les gens demandent beaucoup. L'ouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger, ça pose problème. Les populations demandent. Puisque Talon est parti, est-ce que ça va améliorer la situation? Comment ça va se passer? Merci, M. Abdoulaye. M. Abdoulaye, Talon est parti. Oui. Mais Talon n'était pas le véritable problème. Ah oui. Le véritable problème, c'est toujours Macron. Ok. Donc, quand nous disons que Talon, c'est quelqu'un qui est instrumentalisé par la France, qui veut rester à côté, voir ce qui se passe au Niger. Donc, Talon a juste présenté son territoire. Il a donné la facilité aux Français de venir s'installer dessus. Et à partir de son territoire, d'essayer de nous attaquer. Voilà le problème. Donc, ces Français sont toujours là-bas. Même s'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont toujours ils ne sont pas au Bénin, ils ne veulent pas le reconnaître. On sait là où ils sont. Aujourd'hui, ce n'est pas caché. Même ceux qui empruntent la route ou bien les Béninois qui sont là-bas, eux-mêmes savent qu'il y a des Français là-bas, dans leur environnement. D'aucuns disent non, mais les Français, c'est français. Ouais. On sait aussi que la capacité qu'a la France de faire de la perfidie est énorme. La capacité de nuisance. Il y a des Français noirs. Est-ce qu'ils se sont demandé cela? Voilà, donc il y a tout ce qui se passe là-bas que nous savons. Aujourd'hui, il y a eu un changement de régime au Bénin. Oui. Et vous attendez quoi? C'est des gages de bonne volonté. D'accord. Des gages de bonne volonté. Que le Bénin sorte pour dire que lui n'a rien à voir avec les intérêts de la France. Que le Bénin ne présente pas son territoire, ne facilite pas la présence de la France à son territoire pour agresser des voisins à eux. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Souvenez-vous, quand nous, on a décidé de faire partie de la France, mais on savait que le Bénin était à côté. Oui. Et que c'était plus facile de suivre cette route-là et d'aller au port. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit aux Français que vous sortez par la frontière du Tchad. Oui. Et ça, on l'a imposé. Si vous avez suivi les actualités pendant ce temps, ils étaient obligés d'aller vers là-bas. Parce qu'eux savaient que nous ne voulons pas que notre vivre ensemble avec le Bénin soit compromis. Ouais. Que ce corridor est important pour nous. Donc, il ne faut même pas qu'on permette aux Français de le suivre. On va le laisser tel qu'il est pour que nous puissions toujours continuer à l'utiliser pour nos approvisionnements. Bon, si maintenant Talon ne l'avait pas compris, c'est parce que, et il ne nous a pas écoutés, c'est parce qu'il a pris le mauvais parti au tout début. Au lieu de venir nous écouter, ces gens ont voulu nous amener la guerre directement. Parce que soi-disant que lui, il est démocrate, c'est des militaires qui sont venus, ils n'ont rien à faire au pouvoir. Voilà tout le problème. Il aurait compris, on ne serait pas dans cette situation. Et quand ils sont sortis maintenant par le Tchad, ils devraient à partir du Tchad s'en aller. Certains sont allés par le Cameroun. D'autres sont revenus au Bénin. Au Bénin. Oui. Le même côté qu'on a dit, on a prévenu de ne pas suivre là. Ouais. Le Bénin laisse encore la possibilité à ces gens de revenir s'installer. Vous voyez, c'est assez profond. Oui, tout à fait. Donc Talon, aujourd'hui, à notre corps défendant, c'est vraiment lui le problème. Nous, on a tout fait pour épargner cette situation. On a tout fait pour épargner cette relation. Tout. Ouais. Ici, Niamey, c'est plus facile d'aller à Parakou et de descendre. Tout à fait. Voilà, on l'a dit Tchad, pour leur donner du fil à retordre. Ils ont traversé tout le Niger, d'ouest en est, pour sortir vers la frontière du Tchad. Maintenant, le Bénin leur donne la possibilité de revenir à 150 km, disons à vol d'oiseau de nous, ici à Malanville. Donc voilà ce qu'on reproche. Donc il n'y a aucun espoir pour... Ah non, de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. On ne va pas continuer à vivre comme ça. Est-ce qu'on n'a pas choisi d'être des voisins? Tout à fait. Un beau jour, certainement qu'ils auront la lucidité de comprendre qu'on ne peut pas faire ça à un voisin.
ils vont cesser tout ça, ils vont donner des gages de bonne volonté, on va reprendre nos activités. C'est que maintenant, c'est une confiance qui est rompue. Oui, tout à fait. La confiance se construit, comme je le disais tout à l'heure, au jour le jour. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est au jour le jour qu'il faut aider à comprendre, à dissiper tout ce qu'il y a comme malentendu entre nous. Voilà ce qu'on leur reproche. Pourquoi ils font ça à des voisins? C'est pas parce que nous ne voyons pas les difficultés que ça nous pose. Pour nous-mêmes, c'est même beaucoup plus facile d'utiliser ce port. Comme on a toujours dit, c'est le port naturel du Niger.